Le remplaçant, en fait, il ne peut voler. Il peut voler sur tous les postes, sauf celui du leader général Pélissemble. Oui, donc la patrouille de France qui a décollé donc, il y a quelques minutes de Villacoublay, qui ouvre avec les 9 Alpha Jets qui sont dans cette formation, qui forment en fait un V et qui vont survoler les Champs-Élysées. Donc avec les fumigènes bleu, blanc, rouge. La distance entre les avions, 5 à 10 mètres, vitesse un peu plus de 550 km/h, je parle en km/h pour les avions à réaction. C'est un peu moins évidemment pour les avions à hélice 330, d'où d'ailleurs la difficulté de la coordination, forcément. Absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile et ce sont des apprentissages qui obligent à des entraînements quotidiens pour les pilotes de la patrouille de France. Grosse journée pour les pilotes de la patrouille de France parce qu'ils vont ensuite repartir pour Salon-de-Provence et survoler Marseille, juste avant 18h. Rappelons que les pilotes de la patrouille de France sont des militaires de l'armée de l'air et de l'espace, de véritables opérationnels qui ont vocation à revenir dans les unités opérationnelles une fois leur temps passé au sein de la patrouille. Je vous rappelle également qu'il y a 3 nouveaux pilotes au sein de cette patrouille acrobatique de France. Il y a chaque année 3 nouveaux pilotes qui intègrent cette patrouille. Et puis la PAF qui a eu le prix Hervé Lunès cette année. Derrière eux, la 330 MRTT pour symboliser la protection des citoyens français. Oui, donc la 330 MRTT, c'est la dernière génération d'avions de ravitaillement en vol. C'est un avion extrêmement important dans le dispositif actuel. Et donc derrière deux Rafales, donc il y a cette capacité de ravitaillement en vol. Et nous avons actuellement des avions de ce type-là qui sont régulièrement en mission, soit en Afrique, soit donc en Europe de l'Est, dans le cadre de l'OTAN. Suivent la 330 et la 400M, des avions qui ont participé à l'évacuation de nos ressortissants d'Afghanistan, et d'Afghans d'ailleurs aussi dans le cadre de l'opération Apagan en août, dont parle d'ailleurs avec passion Flavien Cuperlier, le commentateur des démonstrations de la 400M. Avion extraordinaire. La 400M est un avion exceptionnel, donc c'est lui qui succède au Transal dont on a parlé ce matin. C'est un avion européen construit par Airbus et qui apporte des capacités sans équivalent donc, pour l'armée de l'air et de l'espace, et bien sûr qui sert à projeter les forces de l'armée de terre. Suivent le tableau, la représentation des opérations extérieures de la France, l'opération Barkhane et l'opération Chamal. Oui, avec devant donc un Boeing KC-135, c'est un appareil qui est déjà ancien puisque il va bientôt avoir une soixantaine d'années, il est remplacé par la 330, il est régulièrement déployé en opération et derrière vous avez un mixte donc de Rafale et de Mirage 2000 qui sont déployés en opération au Sahel, mais aussi, comme je vous disais, dans l'Est de l'Europe. Suivent la défense des intérêts vitaux et stratégiques de la France. Ces images sont vraiment sublimes. Là encore, il faut profiter de Paris comme on ne le voit jamais. Mirage donc et Rafale qui suivent cet appareil. Suivent la 330 MRTT une nouvelle fois, un Rafale B et un Rafale C. Alors là, on rentre dans le domaine de la dissuasion nucléaire, les forces aériennes stratégiques. C'est aussi un message à rappeler en particulier à la Russie, oui. Cette capacité, cette force de dissuasion nucléaire avec la composante aérienne, et on verra tout à l'heure un équipage d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est ce qui permet au président de la République d'être un acteur essentiel sur la scène internationale. On va voir le Mirage 2000 aussi dans le cadre de la protection de l'espace aérien, 2 Mirage 2000 de la base d'Orange, dont c'est le dernier défilé. Oui, le Mirage 2000C est en fin de carrière, il a dépassé la trentaine d'années de service. Il est remplacé progressivement par le Rafale. Et il faut savoir que sur le territoire national, à chaque minute, un avion est capable de décoller pour une mission de protection aérienne. Protection de l'espace aérien avec l'AWACS, là sur l'image. Le Boeing AWACS, nous avons 4 Boeing AWACS qui sont basés sur la base aérienne d'abord près de Bourges. Ces avions sont extrêmement importants. Et ils ont ce qu'on appelle un radome, qui est un radar qui leur permet de surveiller